Madame, Monsieur. Si nous devions nous attacher à la Déclaration universelle des droits de l'homme, vous observerez que dans mon histoire que l'institution civile et judiciaire viole l'article 30 qui dispose « Aucune disposition de la présente déclaration ne peut être interprétée comme impliquant des personnes physiques ou morales, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés ». En se servant de l'article 12, droit au respect à la vie privée et familiale, pour viser ou chercher à détruire les droits reconnus par la présente déclaration, soit les articles 1, la dignité humaine, article 5, soit la non-assistance à personne en danger qui en a découlé sur la reconnaissance d'une invalidité, article 7, la violation de l'égalité des armes, ou d'entrée de jeu les institutions, ont prééminence sur la personne humaine, article 8, le refus de récuser le centre de spa et le tuteur pour violation de la vie privée et familiale, suite à mon courrier adressé au juge des tutelles, malgré le droit à un recours effectif, etc. Nous pourrons constater que la situation de la justice en France se dégrade inexorablement alors que cela devrait être l'inverse. Si nous nous attachions à la démocratie qui est soi-disant une souveraineté qu'appartient au peuple, nous devrions pouvoir exiger des comptes de ces petites oligarchies institutionnelles, ce pouvoir qui est réservé à un petit groupe de personnes qui forment une classe dominante. Mais hélas, plus nous avançons dans l'humanité, plus le genre humain est de plus en plus soumis à des abus de droit et de pouvoir, émanant de l'institution civile et judiciaire, qui volent notre âme et notre dignité, au sein d'une société non démocratique. Pourquoi résister au pouvoir non démocratique en France? Comme l'oppression de la justice. L'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 dispose que « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. » La Déclaration des droits de l'homme, faisant office de préambule à la Constitution de 1793, faisait de cette résistance à un pouvoir arbitraire un devoir de chaque citoyen. Combien de temps encore le peuple français va-t-il s'accommoder du désordre social de ces atteintes à nos libertés, suite à l'échec patent des droits à la famille, soit la prémisse d'atteinte formelle à notre dignité humaine? Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée Monsieur Thériault Bruno.